Merci encore une fois de nous rester fidèles à Cherifla Télévision et bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 1er octobre, début du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Bonsoir mesdames et messieurs. Renforcement des capacités de mobilité et d'intervention des forces maliennes de sécurité et de défense, c'est le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en personne qui a tenu à les doter de 40 véhicules pick-up Land Cruiser à Koulouba. Un financement sur budget national à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Le reportage est signé Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly Ibé. Cette donation du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta au FAMA entre dans le cadre du plan de sécurisation intégré des régions du centre du Mali, en l'occurrence Mopti et Ségou. Manier ce véhicule-là, je crois qu'on en avait besoin. Je l'ai déjà dit, je crois que ma grande obsession ces temps-ci, depuis toujours d'ailleurs, mais de manière aiguë ces temps-ci, c'est la mise à disposition de nos forces de moyens. Quand on exige des résultats de vos hommes, de vos fils en mission, il faut leur trouver les moyens pour cette mission-là. C'est pour cela que nous avons fait un effort sur le budget national pour l'acquisition de ces véhicules, une quarantaine. Nous avons besoin aujourd'hui que notre pays soit sécurisé intégralement, singulièrement dans sa partie centre aujourd'hui, où le besoin est criard, où la vie est presque à l'arrêt. C'est pas normal. Et on attend beaucoup et tout de nos forces de sécurité, singulièrement de la gendarmerie, sans lui donner les moyens. Je crois que ça, c'est un début. Ce qui est acquis là, plus le vecteur aérien, qui a été singulièrement amélioré, qui fera en sorte qu'à Sévaré, il y aura à disposition maintenant la possibilité d'intervention héliportée. Je crois que cela va accroître la sécurité des hommes sur le terrain. Et moi, mon repos, c'est ce plan-là, de savoir que les hommes sont sur le terrain, en difficulté, sans moyen d'intervention rapide. Je vois que ça sera terminé. Et à partir de ce moment-là, les chefs et les hommes n'auront qu'à répondre devant nous, moi et le peuple malien. En effet, le président de la République, chef suprême des armées, a remis au ministre de la Sécurité et de la Protection civile 40 véhicules neufs de type Land Cruiser. Ces véhicules, selon Ibrahim Boubacar Keïta, doivent répondre immédiatement ou en amont aux attaques des bandits et terroristes. Nous ferons en sorte que chaque fois que de besoin, les moyens nécessaires aux missions soient acquis. Par tous les moyens. Singulièrement, quand l'effort national est requis, il sera de mise. La preuve est là. Je crois que c'est une satisfaction aujourd'hui pour moi de savoir ces véhicules désormais disponibles. Il appartiendra maintenant à M. le ministre de la Sécurité et aux responsables des services de sécurité, gendarmerie nationale, police nationale, autres éléments de la défense nationale, de faire en sorte d'en faire le meilleur usage possible. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que le chef de garage m'avait rassuré quant à la qualité de ces véhicules-là. J'ai tenu à en faire le test moi-même et vous l'avez suivi, vous y avez assisté. C'est bon, c'est bon. Signalons que le financement qui a servi à l'achat de ces engins blindés est entièrement assuré par le budget national qui s'élève à 1 milliard 200 millions francs CFA. L'épouse du chef de l'État malien, Keïta Aminata Maïga, fondatrice de l'ONG Agir, a reçu mardi dernier à Koulouba des partenaires venus des Émirats Arabes Unis. Agissant sous le label DP World, ils ont tenu à rencontrer la première dame pour la remise d'importants vivres alimentaires destinés aux couches les plus vulnérables au Mali. Montant estimatif de la donation, près de 26 milliards 700 000. Et c'est un autre élément de la semaine signé Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly Ibé. L'épouse du chef de l'État, présidente de l'ONG Agir, a reçu symboliquement hier mardi dans l'après-midi à son cabinet du palais de Koulouba un don alimentaire. C'est l'ONG DP World qui est à la base de cette bonne action à travers le président de son conseil d'administration, M. Sultan Ahmed bin Sulayem des Émirats Arabes Unis.
présidée par Madame la Première Dame du Mali. En tant qu'entreprise, nous avons également une responsabilité sociale à travers le monde. Nous sommes très heureux que Madame la Première Dame du Mali nous ait donné cette opportunité afin de nous permettre de participer à cette cause noble. C'est une très grande opportunité pour nous. DP World est l'un des principaux acteurs du commerce mondial et fait partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement. C'est à ce titre que la Première Dame a bénéficié de cette donation qui sera distribuée à son tour à la population malienne. Moi, ce sont des sentiments de bonheur et de joie parce que, comme je l'ai dit tantôt, la solidarité est quotidienne, c'est une réalité. C'est vrai que chez nous, nous avons choisi le mois d'octobre comme mois de la solidarité et ces dons tombent à pic pour nos populations. En tout cas, je voudrais remercier le président directeur général de Dubaï Port d'avoir eu en tout cas cet élan de générosité envers les populations maliennes parce que ce sont eux qui vont bénéficier de tout ça. Le don est composé de 250 sacs de lait en poudre de 25 kg, de 200 sacs de sucre en poudre de 50 kg, de 200 bidons de 20 litres d'huile et 250 sacs de riz de 50 kg d'une valeur de 26 700 000 francs CFA, entièrement destinés aux couches vulnérables du Mali. Un autre fait marquant du week-end dernier, c'est l'association Mali Congo qui a décerné au guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, une attestation de reconnaissance et des trophées pour ses bons et loyaux services rendus à la nation en faveur du développement économique du Mali. La cérémonie a eu lieu le dimanche 24 septembre dans sa résidence à Dankoni. C'est un élément signé Bouya Koulibaly avec la voix de Kamara Amadou. Dans le cadre des festivités marquant la célébration de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, l'association Mali-Congo a décerné à plusieurs personnalités des attestations et trophées pour leurs services rendus en faveur du développement socio-économique et culturel du pays. Parmi ces récipiendaires figurait en l'occurrence le guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui répondait convenablement aux critères selon les membres de cette association. Le choix porté sur le guide n'est pas un fait au hasard, parce que comme je l'ai si bien souligné au début, ce trophée s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance politique, économique, culturelle et sociale. Alors, Mali Kunko, l'association Mali Kunko, fidèle à sa vision pour un Mali apaisé, pour un Mali prospère et uni, s'emploie à récompenser le mérite, l'honnêteté, l'intégrité et le sacrifice de nos dignes fils qui se sont donnés pour ce pays, pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons constaté depuis fort longtemps que le guide spirituel a abattu un grand travail durant son parcours pour qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est, et surtout dans l'intérêt général de ce pays. Voilà pourquoi notre choix a été porté sur lui. Cette remise a été un grand honneur pour les militants, sympathisants et familles du guide qui ont pris part à la cérémonie. Quant au guide spirituel des Ansars, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, n'a pas manqué de remercier Mali Congo pour cette reconnaissance faite à son honneur. Rappelons que cette association Mali Congo est créée en 2013 par des jeunes a pour but de trouver une solution durable aux difficultés que connaissent notre pays. Top départ de la 23e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est ce dimanche 1er octobre avec comme parrain Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, désigné officiellement par les autorités maliennes au cours d'un conseil des ministres. Le thème central est la solidarité sociale dans un Mali uni et réconcilié. Le guide se dit honoré par le choix porté sur sa modeste personne et remercie vivement le gouvernement à travers une interview accordé simultanément à Chérif et à nos confrères de l'ORTM.
Le village de Koudougou, dans le cercle de Bougouni, a reçu une importante donation d'une fondation appelée Frères Sud. 3 nouvelles classes entièrement financées par cette fondation française viennent renforcer la capacité d'accueil de l'école Pierre Diarra. Le montant global s'élève à 21 millions de francs CFA. Suivez plutôt les temps forts de cette cérémonie inaugurale avec nos envoyés spéciaux Sadio et Mohamed Sidibé. C'est avec les sons des instruments traditionnels que la délégation de la Fondation Frères Sud de la France a été accueillie par une foule en liesse, en présence des parents, amis, collaborateurs et les invités venus un peu partout à travers Bougouni et Sikassou. La délégation était conduite par son vice-président El Hadji Yaya Togola pour l'inauguration de 3 salles de classe dans le village de Koudougou, à 10 km de Bougouni, et un don de la fondation composé d'une camionnette offerte à la protection civile locale. Cette école porte le nom du patriarche Pierre Diarra, d'où la joie de ses fils qui se réjouissent de cet insigne honneur à l'égard de leur papa. D'abord, des sentiments de très grande fierté. Fier, d'autant plus que, de par mes actions personnelles, mon père a été honoré. Ça signifie que l'éducation qu'il m'a donnée a permis aujourd'hui qu'il soit cité et immortalisé. Et en cela, je me réjouis. Ce sont des sentiments de joie qui m'animent parce que je remercie d'abord l'heureux donateur qui a immortalisé mon père. Parce que celui qui a construit une école a construit une œuvre éternelle. Et cette école va éternellement porter le nom de mon père. Donc il l'a éternisé. Donc je lui dis encore une fois de plus toute ma gratitude et mes sincères remerciements. Vraiment, les mots me manquent pour les remercier. Nous sommes venus cet après-midi pour inaugurer l'école de Koudougou, baptisée au nom de Pierre Diarra, le père d'un de nos collaborateurs, le préfet du cercle de Bougouni. Donc c'est un établissement offert par la Fondation Frères du Sud et représenté au Mali par M. Yaya Togola, ex-maire de Bougouni. Donc nous en sommes vraiment très fiers. Effectivement, je suis très content, très fier de Yaya, parce que c'est une promesse tenue. Il avait promis pendant les campagnes 3 classes au village de Koudougou. Et après la campagne, il a fait la réalisation. Donc il n'a fait qu'honorer son engagement, la parole donnée. Donc félicitations à Yaya. Et je l'encourage à persévérer dans ce sens. Ces activités rentrent dans le cadre de l'exécution des projets pour 2017-2018 de la Fondation et visent à contribuer au développement du cercle de Bougouni, selon le vice-président El Hadji Yaya Togola, comblé de joie. Les jeunes et les enfants se rendent compte de la pénibilité de ce que c'est que l'humanitaire. Nous cherchons actuellement au Mali les voies et moyens permettant à nos enfants d'accéder à des études de bonne portée, d'accéder à une éducation majeure. Il faut prendre une moyenne de 7 millions de francs, 6 900 et quelques mille de francs par salle de classe. Et ces salles de classe, multipliées par 3, ça fait à peu près 21 millions qu'on a dépensé pour eux. Ce véhicule, il est spécifique, c'est un véhicule spécial pour éteindre les incendies. Alors, quand on me le remettait, il était, l'année dernière, c'était à 150 millions comme ils l'ont dit. Nous avons beaucoup de possibilités, c'est pourquoi on parvient à faire beaucoup de réalisations. Je suis aujourd'hui à 750 millions d'investissements de la Fondation de France. Rappelons que la Fondation Frères Sud a commencé ses activités depuis 2009 pour aider les populations de Bougouni afin de leur permettre de s'autofinancer. La cérémonie de clôture a pris fin par la coupure du ruban symbolique et visite des salles de classe. Et nous revenons à Bamako pour vous parler d'un autre événement marquant de la semaine. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018, le maire de la commune 1 du district de Bamako a organisé une table ronde dont le thème s'articule autour du banditisme et la consommation de produits psychotropes dans les différents établissements scolaires de la commune. C'était jeudi 28 septembre à la mairie de la dite commune. C'est un autre reportage signé Amadou Kamara et Draman Mali.
Cette rencontre, initiée par le maire de la commune 1 du district de Bamako, a pour but d'échanger d'une part avec les acteurs de l'école et d'autre part trouver des pistes de solutions idoines pour réduire le taux de banditisme dans les écoles. On ne peut pas parler de sécurité sans parler d'insécurité dans nos communes là aujourd'hui. Tout le monde sait ce qui se passe et tout le monde voit également le mal que vit l'école malienne aujourd'hui. Les enfants sont inoccupés. Beaucoup de diplômés sans emploi et sans diplôme, sans qualification professionnelle. Ces enfants sont là aujourd'hui dans nos bras. Il faut s'en occuper en tant que responsable. On est parfaitement conscient de cela. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il faut faire attention de former des jeunes chômeurs sans emploi. C'est des bombes à retardement social. Il faut faire attention. C'est très important. La situation scolaire de la commune 1 préoccupe tout le monde à cause de l'indiscipline et l'insécurité grandissante dans les écoles. Que la lutte contre l'insécurité, c'est un combat de longue haleine. C'est pourquoi j'ai demandé au maire d'organiser une concertation sur l'insécurité qui sévit dans les établissements avant la rentrée. Effectivement, il a répondu à l'appel, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à la mairie. J'entends les cris des parents d'élèves, les maîtres d'école, les directeurs, comme quoi il y a l'insécurité. Et il y a un enseignant qui vient de dire dans la salle comme quoi il y a 2 maîtres qui ont été assassinés en pleine cour. C'est un acte odieux. Donc c'est pourquoi j'ai demandé aux acteurs qui animent le domaine scolaire qu'on organise une concertation sur la sécurisation des établissements scolaires. Ces combats de tous les jours interpellent tous, parents d'élèves, promoteurs d'école, partenaires d'école et autorités en charge de l'école. Que oui, les écoles sont menacées parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont oublié qu'ils partent à l'école, c'est pour apprendre. Les maîtres, ils sont là pour les former, pour apprendre aux enfants l'éducation. Mais cette éducation aujourd'hui est bafouillée par plusieurs causes. Il y a le laisser aller. D'abord, les parents ont oublié leurs enfants. Ils vont chez les maîtres et aussi ils les accueillent avec ce qu'ils peuvent. C'est pourquoi aujourd'hui l'école fondamentale, j'ai le regret aujourd'hui que l'école fondamentale puisse régresser. Parce que après l'avènement de la démocratie, c'est l'école malienne qui va en recul. En plein cours, les maîtres sont menacés par les élèves avec des armes blanches et même avec des pistolets. Vraiment, si l'initiative du maire de la commune 1 avec le commissaire du 6e est une très bonne initiative. Vraiment, s'ils arrivent à vraiment initialiser sur la sécurité au sein des établissements scolaires, c'est une très bonne initiative. Vraiment, le problème de l'insécurité au sein des établissements scolaires, c'est vraiment très inquiétant maintenant. L'objectif de cette rencontre porte sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018 et les plans de sécurisation de la rentrée académique. Inauguration de l'école de santé de Kala dans le cercle de Nyono, couplée à une sortie de promotion 2016-2017 portant le nom de Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara en lieu place du guide spirituel des Ansars, parrain de l'événement. C'est son fils Cherif Ahmed Tidjane Haïdara qui a fait le déplacement pour le représenter. Nos envoyés spéciaux sont Tata Touré et Seydou Niaria. L'école de santé du Kala de Nyono, construite par Dr Al-Kadiri Diarra à hauteur de 43 millions de francs CFA, a été inaugurée ce jeudi 28 septembre et couplée à la sortie des promotions 2016 et 2017, baptisée promotion Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. L'inauguration du nouveau local de l'école de santé du Kala. Et il s'agit encore de la sortie de 2 promotions consécutives, la promotion 2015-16 et la promotion 2016-17. Et nous remercions à cet effet son Excellence Cherif Ousmane Madane Haïdara, qui malgré toutes les contraintes a accepté de venir parrainer cet événement tant significatif pour nous et pour les communautés du Kala. Pour la porte-parole des récipiendaires, cette cérémonie marque la fin de plusieurs années d'apprentissage pour accéder au monde de la production. Mesdames et messieurs, honorables invités,
À cette circonstance solennelle, l'honneur me revient de prendre la parole au nom de mes camarades pour vous souhaiter la bienvenue à nos honorables invités qui, malgré leurs occupations, ont bien voulu et osé de leur présence à cette cérémonie de fin de cycle des promotions 2016-2017. Nous en sommes très reconnaissants, mesdames et messieurs, honorables invités. Un devoir de reconnaissance incombe aux élèves sortant de l'école de santé du Kala d'adresser une notion de remerciement à l'ensemble des professeurs de notre établissement qui, tout au long de notre cycle, n'ont ménagé aucun effort pour faire de nous les agents de santé qui seront capables, après notre formation, de répondre efficacement et prostituer aux exigences du métier. Nous voulons remercier ici très chaleureusement notre Excellence Ousmane Chérif Madane Haïdara, qui a bien voulu accepter les parrainages de notre cérémonie de remise des attestations. Quant à Chérif Ahmed Tidjan Haïdara, représentant du guide spirituel des Ansar, il a prodigué des conseils, encouragements et bénédictions à l'endroit des jeunes en présence des autorités communales et religieuses et notabilités de la dite localité. À Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara, représenté ici par son fils aîné, qui fait la fierté de toutes les familles Haïdara. Haïdara parmi les Haïdara. Lui qui a fait le déplacement sur Nyono avec une main plâtrée. Nous sommes médecins, nous savons de quoi il s'agit. Nous le remercions du fond du cœur qu'à la face de lui, un homme qui va illuminer ce monde. Il a accepté de venir à Nyono pour nous faire honneur à travers cette école de santé du Kala de Nyono, qui fait la fierté de toute la population. Pour ne pas être long, je remercie tous les Ansar. Rappelons que l'objectif de cette école est la formation du personnel socio-sanitaire et de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. La cérémonie d'ouverture du premier salon régional de l'intermédiation SARI 2017 a eu lieu lundi 25 septembre au Palais des Sports de Bamako à Amdalaï ACI 2000. C'était sous la houlette du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly Ibé. Premier du genre, ce salon régional est une parfaite illustration de la reconnaissance des efforts louables déployés par le secteur privé dans le cadre de la création de richesses d'emplois au Mali. La migration est une évolution dans le temps. On ne peut jamais avoir une solution définitive. Mais cependant, on peut réduire l'immigration en créant de l'emploi. Et créer ce genre de salon, un cadre d'échange entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, ça permettra aux demandeurs d'emploi de savoir qu'ils peuvent faire des demandes et les entreprises peuvent également décliner le genre de personnel ou le module dont ils voudraient que les étudiants, les universitaires apprennent ou les écoles professionnelles afin de trouver un emploi à la sortie de leur université, à la sortie de leur école. La tenue de cette cérémonie revêt une importance capitale car étant une activité phare de la feuille de route du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. En effet, l'Agence nationale pour l'emploi, ex-Office national de la main-d'œuvre et le patronat malien entretiennent depuis les premières heures de l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960 des relations de partenariat et de collaboration fructueuses. Comme vous le savez, l'ANPE en tant que structure d'appui à l'entreprise est administrée suivant la formule du tripartisme État, employeur, travailleur. L'intermédiation est le cœur du métier de l'ANPE et constitue à cet effet un des maillons essentiels du dispositif opérationnel de l'ANPE à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi.
Monsieur le ministre, la cérémonie qui nous réunit ce matin est une activité phare de la feuille de route que vous avez bien voulu valider à votre arrivée au département. Feuille de route qui est en parfaite adéquation avec nos politiques nationales, notamment secteur emploi et secteur formation professionnelle et leur plan d'action. Cette feuille de route également s'inspire des objectifs de développement durable, ODD, les cadres stratégiques pour la relance économique et le développement durable, CRED, 2016-2018, et tout ça comme toile de fond, la déclaration des politiques générales du gouvernement et son plan d'action opérationnel, notamment au niveau du secteur social et culturel, qui a été validé par l'Assemblée nationale le 15 juin 2017. Nous sommes ici dans le cadre de l'ouverture du salon régional de l'intermédiation, une initiative de l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Donc nous sommes là en tant qu'invités spécial, je dirais, parce qu'en tant que président de la commission travail-emploi au niveau de l'Assemblée nationale. Ce salon, quand même, c'est une grande initiative organisée par l'ANPE en partenariat avec le Conseil national du patronat. L'objectif de ce salon est de favoriser les rapprochements entre les deux variables essentielles du marché de l'emploi, à savoir l'offre et la demande. Il est en parfaite adéquation avec les politiques nationales de l'emploi et de la formation professionnelle et leur plan d'action opérationnel. Pour faire face à l'ampleur du phénomène, l'accompagnement du secteur privé est fondamental. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Mali privilégie le partenariat public-privé dans une synergie d'action et pour un développement global et inclusif. Et je voudrais en profiter pour remercier le Conseil national patronat du Mali pour avoir donné une suite positive à notre demande de créer un cadre formel de concertation autour de la création d'emplois. Je voulais les remercier très fortement. Ce salon régional de l'intermédiation se tient quelques semaines après le lancement, le 7 septembre dernier, du compte à rebours par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta du premier forum international des investissements au Mali dénommé Invest in Mali. Et cette semaine a été marquée par un autre événement, c'est le lancement de l'atelier de formation des jeunes arabophones en entrepreneuriat en vue de leur insertion socio-professionnelle. Une initiative de logement en partenariat avec les États-Unis d'Amérique. La cérémonie a eu lieu lundi 25 septembre dernier au gouvernorat du district de Bamako et c'est un élément signé Marietou Diallo et Mohamed Sidibé. 40 jeunes au total bénéficieront de cette formation initiée par l'Union des jeunes musulmans du Mali, appuyé par l'ambassade des États-Unis au Mali. Un formateur accrédité à cet effet par l'ambassade partagera son expérience avec les jeunes pendant 5 jours. Cet atelier que nous venons de financer traduit la volonté de l'ambassade des États-Unis d'aider de son mieux les citoyens maliens à renforcer leur capacité à assurer leur propre prise en charge par une participation de qualité à la vie de leur pays. C'est pourquoi nous ne manquons pas l'occasion d'accompagner des initiatives de ce genre afin que la société civile soit active et dynamique. Ces assises vous permettront, nous osons l'espérer, d'être des relais sûrs auprès de vos communautés pour une meilleure vulgarisation de ce que vous aurez appris au sortir de cet atelier. L'insertion professionnelle, créer et gérer son entreprise, des défis majeurs auxquels les jeunes arabophones sont confrontés. Logement avec à sa tête Mohamed Makiba entend pallier à ces problèmes. Dans les marchés d'emploi, c'est difficile d'insérer un arabophone. Aujourd'hui, Dieu merci, le gouvernement a bien compris. Le gouvernement a bien voulu nous accompagner. Ça vaut 2 semaines, le gouvernement a donné 100 millions pour les jeunes arabophones, pour leurs petits projets. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec l'ambassade des États-Unis, on a une formation des formateurs à l'entrepreneuriat, en modèle arabe. Comment créer, comment gérer votre entreprise. On attend ça en français. Mais en arabe, c'est la 3e fois que l'ambassade des États-Unis offre cette chance pour les jeunes arabophones du Mali. Dieu merci, on a un sou. Le gouvernement nous a donné 100 millions
pour insérer, financer les petits projets des jeunes arabophones. Un jeune n'a pas de formation d'entreprise. Comment il peut gérer ces fonds-là? Donc c'est une chance pour ces jeunes doctorats ces fonds pour créer leur entreprise. Après cette formation, les 40 jeunes deviendront à leur tour formateurs pour coordonner d'autres activités avec d'autres jeunes arabophones. Et nous restons avec le ministre Ben Katra pour vous parler d'un autre événement de la semaine. Le Conseil national du patronat du Mali a abrité mardi dernier une cérémonie de lancement d'un projet intitulé Babylone, un projet de financement participatif au profit des jeunes ruraux. Une cérémonie présidée justement par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et le reportage est signé Alhamidou Badini et Mohamed Sidibé. Babylone est un site internet qui permet de collecter de l'argent auprès du grand public via internet à destination des institutions de microfinance. En vue de l'atteinte et de la pérennisation de ces objectifs, le projet Fier Mali a signé un partenariat avec ce site internet Babylone pour la mise en place d'un mécanisme de financement participatif en faveur des jeunes ruraux. Cela passe par la mobilisation des ressources des migrants maliens en France et particulièrement ceux de la région parisienne. Et au FIDA, nous avons beaucoup d'espoir sur ce projet qui répond d'abord à un objectif phare du gouvernement malien, c'est-à-dire en fait l'insertion des jeunes ruraux, la création d'emplois. Donc parmi les approches testées par FIER, bien sûr, celle qui est présentée aujourd'hui est très innovante. Elle est très innovante pour différentes raisons, parce que d'abord elle met en lien les jeunes soutenus par le projet avec des migrants qui habitent en France. Donc on est face à une enveloppe financière énorme, qu'on sait que les migrants chaque année, c'est une estimation évidemment, envoient au Mali 500 millions de dollars au moins en remise, en retour financier, 500 millions de dollars qui reviennent au pays. Donc c'est une masse financière énorme. Donc si une toute petite partie de cet argent peut aller sur des projets de jeunes, on va réussir à créer une dynamique qui sera très utile pour le pays et pour l'ensemble de l'économie du pays. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a salué cette initiative qui, pour lui, contribuera beaucoup à la réduction du taux de chômage des jeunes ruraux par le financement de leurs projets. C'est avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui le lancement des activités de la plateforme de financement participatif Babylone au Mali. Une des préoccupations majeures du gouvernement et du FIDA est la durabilité des actions en cours. Une partie de la réponse est apportée par le partenariat qui a été établi entre le projet FIER et à travers la plateforme de financement participatif Babylone. Ce partenariat, soutenu également par le FIDA, a pour objectif de mobiliser une partie des ressources des migrants maliens et les orienter vers les investissements productifs. Il aura un effet multiplicateur sur le nombre de projets au profit des jeunes ruraux. L'amélioration du taux de bancarisation en milieu rural, la réduction de l'exode et de la migration sont, entre autres, des effets induits de ce programme. Nous profitons de cette occasion pour solliciter les autres systèmes financiers décentralisés partenaires à s'engager dans la mesure du possible dans la même démarche. Notre souhait est que l'ensemble des régions puissent bénéficier de ce mécanisme de financement. Rappelons que le projet Formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, Fier Mali, est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Mali et le Fonds international de développement agricole, FIDA. Ce projet, d'un coût de 28,150 milliards, a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes ruraux à des opportunités d'insertion et d'emploi attractifs et rentables dans l'agriculture et les activités économiques connexes. Voilà que cette grande édition touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous rappeler l'information essentielle. C'est le top départ du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Et comme je l'ai dit, au cours de cette édition d'information, c'est le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, qui a été désigné officiellement par les autorités maliennes comme étant le parrain de ce mois de solidarité. Tout au long de la semaine, beaucoup de cérémonies avec votre chaîne partenaire Cherif la télévision. Excellente suite de programme et à très bientôt.